Yuval Noah Harari, historien et professeur, explore dans Sapiens l'évolution de l'humanité, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Le livre est divisé en 4 grandes révolutions, cognitive, agricole, unificatrice et scientifique. Harari s'interroge sur les raisons de la domination de l'Homo sapiens et les implications de nos choix historiques sur le monde contemporain et futur. 1. La révolution cognitive, il y a environ 70 000 ans. Cette première partie examine les origines de l'Homo sapiens. Harari décrit comment cette espèce, initialement insignifiante parmi d'autres hominidés, a développé des capacités cognitives qui l'ont distingué. Apparition de la pensée abstraite. Harari attribue le succès de Sapiens à sa capacité à collaborer en grands groupes grâce au langage et à la création de mythes communs comme les religions, les nations ou les concepts abstraits tels que la justice. Cette aptitude unique permet aux sapiens de coordonner les efforts des massifs et de dominer les autres espèces. Concurrence avec d'autres espèces humaines. Harari explore les interactions entre sapiens et d'autres espèces humaines comme les néandertaliens, suggérant que les sapiens ont joué un rôle dans leur extinction. Développement culturel. Contrairement à l'évolution biologique, l'évolution culturelle de sapiens a été beaucoup plus rapide. Les innovations, outils, feu, langage se propagent et se multiplient, rendant les sapiens adaptables à divers environnements. 2. La révolution agricole, il y a environ 12 000 ans. La transition d'une vie de chasseur-cueilleur à une vie d'agriculteur marque un tournant majeur, mais Harari remet en question l'idée que cette transition a été un progrès. Le plus grand leurre de l'histoire. Harari soutient que l'agriculture a rendu la vie plus difficile pour la majorité des humains. Bien que la productivité ait augmenté, cela a conduit à des conditions de vie plus dures pour les individus, travail pénible, régimes alimentaires moins variés et à des inégalités sociales. Propriété et hiérarchie. L'agriculture a favorisé l'accumulation de surplus, entraînant la création de classes sociales, de gouvernements et d'armées. La propriété privée devient centrale dans l'organisation des sociétés. Domestication mutuelle. Harari introduit l'idée que Sapiens a domestiqué les plantes et les animaux, mais qu'en réalité, ces derniers ont aussi domestiqué Sapiens. Par exemple, les céréales ont conduit les humains à vivre une existence centrale sur leur culture. 3. L'unification de l'humanité. Dans cette section, Harari explore comment les humains, malgré leur diversité culturelle, ont convergé vers des structures communes grâce à des systèmes unificateurs. Ordre imaginé. Les religions, les empires et le commerce global sont des exemples d'ordres imaginés qui unissent les individus autour de croyances partagées. Les empires. Harari décrit les empires comme des forces d'unification, mais aussi d'exploitation. Bien qu'ils aient souvent imposé leur culture, ils ont également permis des échanges interculturels et une coopération à grande échelle. Monnaie et commerce. La monnaie est un outil puissant qui transcende les frontières culturelles, permettant une interaction économique mondiale. Harari considère le commerce comme une des forces les plus influentes dans l'unification de l'humanité. Religion universelle. Harari explore les rôles des grandes religions comme le christianisme, l'islam et le bouddhisme en tant que systèmes idéologiques qui ont permis une cohésion entre des millions d'individus. 4. La révolution scientifique depuis environ 500 ans. Harari analyse l'émergence de la science moderne et son rôle transformateur. Reconnaissance de l'ignorance. La science a prospéré lorsque Sapiens a accepté qu'il ne savait pas tout, ouvrant ainsi la porte à l'exploration et à la découverte. Capitalisme et science. Harari explique comment le capitalisme a soutenu la révolution scientifique, en finançant des recherches pour maximiser les profits. Les conquêtes coloniales ont aussi été motivées par des intérêts scientifiques et économiques. Progrès et coûts. Les avancées scientifiques ont amélioré la vie humaine, mais au prix de la destruction de l'environnement et de l'exploitation d'autres espèces. Humanisme et modernité. Le paradigme actuel repose sur l'humanisme, où l'individu est au centre de la quête de sens et de progrès. Harari se demande si cela est durable à long terme. 5. L'avenir de l'humanité. Dans cette dernière partie, Harari a réfléchi à ce que signifie être sapiens dans le contexte de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle. Le projet Homo Deus. Les avancées technologiques pourraient transformer sapiens en une nouvelle espèce, rompant avec des millions d'années d'évolution biologique. Éthique et pouvoir. Harari avertit que ces technologies posent des défis éthiques majeurs, notamment en ce qui concerne les inégalités accumulées et la perte de contrôle humain face aux machines. Fin du sapiens ? En modifiant notre génome ou en créant des intelligences artificielles plus intelligentes que nous, les sapiens pourraient voir sa propre obsolescence. Thèmes centraux et réflexions. Ordres imaginés. La capacité de sapiens à créer et croire en des mythes collectifs a été la clé de son succès. Inégalité et progrès. Harari montre comment les grandes révolutions humaines ont souvent accumulé les inégalités, malgré les gains en termes de puissance collective. Impact environnemental. Les succès de Sapiens ont souvent eu un coût élevé pour d'autres espèces et pour la planète. L'avenir incertain.
Harari invite à réfléchir sur ce que nous voulons pour notre avenir, face aux possibilités offertes par la technologie. Conclusion. Sapiens est une exploration fascinante et provocante de l'histoire humaine. Harari interroge notre place dans le monde, nos croyances collectives et le sens du progrès. Le livre invite à réfléchir sur les choix qui ont façonné notre civilisation et les défis de l'avenir.